C'est moi qui vais juger. Alors, putain, ça tabasse, hein. Ah, pas mal le truc dans la visière. Oh, papa. Et ça claque, mec, hein. Franchement, ça claque. Putain, on se prend une tartine d'entrée, là. Putain, il va me tirer une larme à la fin. T'as un défaut, mec, t'es pas parfait. Ça fout la chair de poule, en fait. Vraiment, là, tu voulais donner la chair de poule? Espèce d'enfoiré, bah, arrête. Ça suffit maintenant. Ça me stresse un peu, il va falloir que je me remette au boulot, moi. Là, je vais passer pour quoi? On fait Noailles, après on arrête? Qu'est-ce qu'on fait? Ça se trouve, le truc de Noailles dure 1 heure. Je le sens bien qu'il m'a fait une blague comme ça. Ramasse la merde, mais c'est pas de la non, merde. 10 minutes. Voilà, ça commence fort. Je ramasse de la merde. Ok. Documentaire, Ludovic Eber, star de TikTok. Cool. Eh ben, on va regarder ça. Comment on fait pour se faire analyser? Ben, il faut, aujourd'hui, il fallait se proposer dans le truc, mais après, je vais arrêter, là. Je vais pas en faire trop quand même. Je ramasse la merde, mais c'est pas de la merde. On en reparle après. Je me concentre. Oh, merci. Ah ouais, le mec, c'est une rockstar, quoi. Avec les réseaux sociaux, je gagne 0 €. Et ils nous ont insultés, mais alors de tous les noms. Et là, je dis, écoutez, bon, ça va, ça suffit. Et là, je prends mon téléphone, je dis, mais non, allez-y, je vous filme. Assumez vos propos. Parce que j'ai quand même été victime de pédocriminalité. J'étais sans domicile fixe pendant 10 ans. Je suis parti aux États-Unis, j'ai eu de commerce, les réseaux sociaux. Je peux dire que c'est la preuve concrète qu'on peut y arriver. En partant de rien, je reçois un appel de madame. Attends, on se prend une tartine d'entrée, là? Ouais, mais tu sais qu'on t'a sélectionné pour la flamme. Ça a été le meilleur moment de ma vie. Alors déjà, premier truc, pour le coup, c'est pas c'est pas une remarque comme d'hab, mais le début, il est très très bien. On se prend une bonne claque dans la gueule et on fait waouh, le perso de ouf. Ok, là pour l'instant, j'achète. Hein. Je me prends un truc, boum boum. Le mec, chaque fois il ouvre la bouche pour dire une phrase, c'est headshot quoi. Oh. Et il est marrant en plus, putain. Très bonne intro. Bonjour, je suis Ludovic Franséché, j'ai 49 ans. Je suis éboueur à la ville de Paris depuis maintenant 8 ans, mais pas que. Je suis aussi un influenceur sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant 5 ans, mais la chose... Pourquoi il était flou le plan là quand il dit mais pas que là? Ça pourquoi c'est flou? C'est toi qui l'as filmé? C'est filmé comment? C'est en automatique, hein. Ça c'est une caméra en automatique hein, pour mettre le point derrière comme ça. C'est quoi? C'est marrant là. Il y a l'automode qui me dit j'ai retenu un message pour la raison suivante, terme à caractère sexuel. Je regarde le mot c'est violon. Violon. Je viens de comprendre. Mais là on parlait de violon en fait. Violon staccato. C'est pas ouf le rêve américain. Ouais, on se prend une bonne tartine quand même là quand ça commence hein. S'accroche direct. En fait, on était 4, mais oui, quelques ratés sur la mise au point. Il me semble bien. Allez, on reprend. Je suis aussi un influenceur sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant 5 ans. Mais la chose la plus importante, c'est que je suis surtout un fin amoureux de ma planète qui s'appelle la Terre. On l'a pourri. Il faut arrêter ça. Putain, mais c'est un putain de bon perso, quoi. Alors, comment m'est venue l'idée de faire ce métier? Déjà tout petit, moi j'étais fasciné par ce monde des déchets, les éboueurs et tout. Pourquoi? La révélation, elle est venue au moment où... Tu lui avais collé un micro, hein. C'est bien. Ce monstre arrivé en parlant du camion poubelle pour avaler nos poubelles. Alors, dit, wow. Juste un tout petit truc. Tu sais, quand t'as des trucs comme ça qui sont en live, pendant qu'ils parlent, mets un tout petit peu le son d'ambiance. Tu le mets un tout petit peu, tu le mets bas, mais mets-le. Faut éviter d'être trop silencieux, tu vas voir, ça rajoute toujours un tout petit truc d'avoir le vrai son. Le monstre arrivé en parlant du camion poubelle, pour avaler nos poubelles, j'ai fait waouh, c'est des génies, et puis ben moi je veux devenir un génie quoi. Et bon, la vie a voulu que je fasse d'autres choses, et puis un jour j'ai fait la bonne rencontre. Il m'a dit mais tu sais que la ville de Paris recrute. Je dis ah bon, il en quoi? Il me dit éboueur. Putain, ça se trouve, je vais le croiser dans la rue ce mec maintenant. J'ai envoyé mon CV, maintenant que je sais à quoi il ressemble. Ils m'ont répondu. Je te jure, je le crois, je vais lui parler. Et quand j'étais gamin, quand j'allais faire les courses par exemple, je fais un live, je fais un live avec lui. Les déchets sur le trottoir, je les mettais à la poubelle et ma mère lui m'arrête ça, c'est dégueulasse. Je dis bah oui, ok, c'est dégueulasse, mais c'est bon pour notre planète, maman. Putain de bon perso, trop bien. 50 ans là, et ça fait 50 ans que moi je suis sensibilisé à ma planète quoi. Enfin, je trouve ça normal. Pour moi, salir, c'est pas possible. C'est interdit, c'est tout ce que tu veux quoi. C'est banni de ma vie quoi. Salir, c'est pas franchement, possible. chapeau, hein. Il est méga intéressant le mec. Tu sais combien de mégots on ramasse par jour sur Paris? 4 millions par jour de mégots. Ben regarde là, rien que là. Hein. Et un mégot pollue 500 litres d'eau. Un mégot, donc 3 baignoires. C'est pas interdit de fumer, mais c'est interdit de jeter par terre. Alors il y a pas mal de commentaires qui me disent... Et le fond est intéressant et tout. Pas par terre, tu n'auras plus de boulot. Non, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que si tu jettes par terre... Alors là t'as un petit truc que je vais te donner. C'est que il est en train de parler, qui me disent il envoie off, et maintenant, hop, tu l'illustres avec une image de Louis, il est en train de parler. Ça donne faussement le sentiment
qu'en fait, il est en train de parler sur l'image qui est là et c'est un peu perturbant. En général, il faut éviter de faire ça. Pour éviter de faire ça, soit tu mets en plus légèrement en dessous le son de la vidéo pour qu'on se rende compte que c'est pas la même et machin, soit tu arrêtes sa voix en off, tu mets le son de la vidéo et tu mets ensuite sa voix en off. Parce que là, ça fait bizarre. Il y a un petit truc, c'est un tout petit truc. Hein. Là, c'est parce que je pinaille. Ton truc, pour l'instant, il est génial. Continue comme ça, c'est mortel. Donc je cherche. Tu me pousses dans mes retranchements, donc je cherche la petite bête. Mais tu vois, il y a un petit truc comme ça. Nous, on évite de faire ça. Si t'as une personne qu'on utilise à la fois en voix off et à la fois en illustration, que c'est la même personne, eh ben, on évite de cet effet un peu d'avoir la voix off où il parle en même temps à l'image. C'est perturbant. The Failure, le pirate. Merci pour le follow. Allez, je reprends. C'est vachement bien. Tu n'auras plus de boulot. Non, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que si tu jettes par terre, je vais devoir ramasser ton incivilité et c'est du temps que je n'aurai pas pour faire mon travail. Et mon travail, c'est collecter, c'est nettoyer les rues à l'eau, c'est désherber, c'est désafficher, c'est etc. etc. Attends, j'ai pas compris là, Viazar, c'est quoi? Ça rentre pas 3 plans 9/16e dans un plan 16/9e? Ouais, faire les maths. Ça veut dire 1080 fois 1080. Bah non, ça rentre pas. Ça fait plus de 3000, ça fait 3000, 3 fois 8, 24, 3240. Ça fait 3240 de largeur. Donc ça peut pas rentrer. Et non. Faut faire des calculs savants. Vous avez vu, j'ai réussi à le faire de tête alors que je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul. On pourrait se passer de ces gens-là qui jettent partout, mais n'importe comment. Mon travail sera toujours là. T'as pas besoin de salir la planète pour donner du boulot, quoi. C'est comme ça qu'ils réagissent en Inde. Ils vont jeter par terre pour donner du boulot. Si j'arrive à changer cette mentalité-là, toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Que là, il est top, le mec. Hein. Et que on va pas salir une planète pour pouvoir donner du boulot. On va où? Voilà, donc c'est ce que je réponds généralement à ces gens-là. T'as tourné combien de temps avec lui? C'est tout la même journée, en fait. Ou t'as eu plusieurs jours avec lui? Bon, voilà. En fait, il y en a beaucoup qui font ce métier-là, mais qui ne se montrent pas. Ils font un boulot remarquable. Hein. Visibiliser les invisibles, vas-y, dis-le. 2 jours. Parfait. Au début, j'ai eu du mal à le dire, mais ma punch. Donc il est au hall, en fait. Je ramasse la merde, mais c'est pas de la merde. Je sais où le trouver. Quand tu es sur un plateau télé que tu as dit ça, je te garantis que ça... Ah oui, oui, complètement. Mais en fait, ce qui m'a fait percer sur les réseaux sociaux, j'étais... Putain, 400 000 abonnés. J'étais au cul du camion, donc j'étais Reaper à l'époque. La vache. On était dans les bouchons, et il y a une personne qui était derrière nous, enfin des personnes, et ils nous ont... Mais ce gars-là, t'as pas trop envie d'être pote avec lui, en fait? Oui, ça fonctionnaire et tout. De ouf, hein. Vous êtes payé à rien foutre, etc., à boire des cafés. Viens, on cherche, on va boire des bières avec lui. Jake Doublage. Alors que moi, j'étais en train de bosser, hein. Vas-y, viens, on va se trouver un moment, on va essayer d'aller le repérer. Je ferai un montage et on mettra ça sur un réseau social et je mets ça sur TikTok. Et du coup, la vidéo, elle a fait 345 000 vues. Pendant 15 jours, c'était une horreur. J'avais des notifications, je comprenais rien sur mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'étais piraté, tout ce que tu veux. Quel bon perso. Et ensuite, quelques mois après, j'ai voir mon collègue et je dis, tu crois que on pourrait montrer notre... Tu vois, en fait, le problème, c'est pas un vrai problème, hein, mais le problème là, pour moi, c'est qu'en fait, c'est le mec, il est passionnant. Ta réalisation, elle est pile poil ce qu'il faut, ce qui fait que du coup, je me perds dans l'exercice, je me mets à regarder la vidéo et je suis plus en train d'essayer de décortiquer les trucs, tu vois. Ça, c'est un bon point. Ça veut dire que je regarde ce truc-là, je rentre dedans. Ça marche. Les réseaux sociaux, il me dit, mais vas-y, fonce, c'est une super idée, Ludo, tu seras le premier influenceur dans la propreté. Et voilà. Donc c'est grâce aux insultes, finalement, que j'en suis là. Je te dis, va te faire foutre. Ça Merci, va? merci. Ouais, voilà. Merci. Très bonne journée à vous et très bonne année. Va te faire foutre. Ah putain. Voilà. Ben en fait, on était en train de travailler devant un magasin. Le magasin était fermé, etc. On balaye. Et il y a une personne qui vient nous voir et qui nous insulte. Mais alors, encore une fois, ouais, des bons à rien, nana, ta patronne de merde, etc. Tu peux porter plainte à ta patronne. Allez-y, allez-y. Merde. Allez-y. Hein? Allez-y, Takrafi. Continuez. Allez. Moi, je dis rien. Putain, il y a des gens, je te jure. Après, il remet une charge. Et là, je dis, écoutez, bon, ça va, ça suffit. Et là, je prends mon téléphone, je dis, mais non, allez-y, je vous filme. Assumez vos propos. Ah, mais non, j'ai jamais dit ça. Pardon? Donc vous êtes un menteur, alors? Et bah, il a répété, il a réitéré ce qu'il nous avait dit. Voilà, moi, tout ce que je voulais, c'est propos. Il a bien fait de l'afficher, ouais. Maintenant, c'est en justice. Donc, voilà, moi, j'ai porté plainte, etc. Donc, on verra, mais il n'a pas insulté les gens comme ça. En plus, on bossait devant chez lui. Non, non, en fait, je vais essayer de viser la poubelle avec la canette. Allez. Ah, trop bien. Il est vraiment top, hein. Incroyable.
Oh. Alors, avec les réseaux Et tu vois, sociaux, je gagne 0 j'étais euros. tellement Je gagne, plongé dans ce que racontait le mec suis que je m'étais pas rémunéré rendu avec compte les que t'avais mis de la réseaux. musique. Par contre, avec mon salaire, des Non, c'est boueurs, chouette, je hein. gagne 1943 euros. Ça dépend, voilà. Mais c'est du Pas de net fioriture. 1943 avec les primes. Donc, tu enlèves les primes, il y a à peu près 350 à 400 euros de primes. Bah, tu enlèves les primes, il n'y a plus rien. Je dis pas que c'est grâce à moi, mais je reçois pas mal de messages. Et ils me disent tous la même chose. Merci Ludovic de faire ça. Et merci grâce à toi, j'ai changé mon comportement. Alors certes, Incroyable. c'est quelques messages par-ci par-là, mais c'est tellement important finalement parce que c'est par là que ça commence. J'adore vos TikTok. Oh merci, Je suis merci beaucoup. Moi je suis juste un intermédiaire entre les gens, la propreté et notre planète. Moi je suis Putain, entre tout ça. il va me tirer une larme à la Et, fin. le message, Incroyable. c'est pas moi le plus important, c'est le message en lui-même. Et lui, il faut on va tout faire pour qu'il soit éternel, tu vois. Et bien évidemment que c'est Après, on peut gratifiant toujours les que ce soit des gens superposer. qui reconnaissent tout ça. Moi, je suis Ça fit en passager vrai. ici. De Hein. quoi tu peux Mais parler le des message, images lui, là il va rester. Ouais, laisser une trace dans ce monde, ouais, écrire un livre, c'est l'idéal. Et j'ai cette chance-là d'avoir écrit Plus tard tu seras éboueur, c'est mon bébé. Le mec, il a écrit un bouquin en plus. Il est improbable. Tout mon parcours jusqu'à maintenant, de zéro à maintenant. Attends, le mec, il est éboueur et il écrit un bouquin, quoi. Que ce soit en bien ou en mal, parce que j'ai quand même été victime de Comme quoi, pédocriminalité. il a raison en fait dans ce qu'il disait au début. Hein. Si j'ai pu le faire, tout le monde Je suis peut. parti aux États-Unis, j'ai eu de C'est commerce, incroyable. les réseaux sociaux, voilà. Donc ça raconte tout ça en fait. Ça représente 250 Très, très bien. pages. Voilà, on est là qu'une fois, donc il faut vraiment saisir l'occasion de pouvoir réussir sa vie. Je peux dire que je suis la preuve concrète qu'on peut y arriver en partant de rien. Je suis arrivé à Paris, j'avais un sachet en plastique avec un morceau de pain. Maintenant, j'ai 650 000 abonnés. Waouh. Le sac plastique magique. En fait, tout a démarré, c'était à la fin de mon Paris-Marseille. Ensuite, au mois d'octobre 2023, je reçois un appel de Madame Pécresse. Enfin un défaut. Merci. Enfin un défaut. Là, ça me fait très bizarre qu'au stade de la vidéo où on est à 7 minutes 43 sur 10 minutes 39, pour être précis. Et tout à coup, il fait « En fait, tout a démarré ». C'est très bizarre d'avoir « En fait, tout a démarré » alors qu'on est à la fin de la vidéo. Il y a un truc qui ne matche pas là. Elle me dit « Bonjour, Ludo. Je sais plus si je te tutoie, mais tu sais qu'on t'a sélectionné pour la flamme. Les gens t'appellent personnellement. » Ouais, c'est ça, parce que en fait, quand il dit « En fait, tout a démarré », on a l'impression qu'on est revenu au début du film, alors qu'en fait, non. Donc ça, faut faire attention. Ça veut dire qu'il faut que tu le cut et que tu le montes différemment pour qu'il n'y ait pas le « En fait, tout a démarré », ou alors, il faut avant qu'ils le disent, qu'on sache de quoi il va parler, parce que sinon on a l'impression que tiens, on est au début du film, il y a un truc un peu bizarre. T'as un défaut, mec, t'es pas parfait, tu n'es pas parfait. Je suis allé pour la flamme, oui, en Ile-de-France. Oh, trop bien. La première chose que j'ai pensé, j'ai dit, est-ce que je peux appeler ma maman? Elle m'a dit, mais bien sûr, et puis on te rappellera pour la suite. Ok, très bien, on arrive au mois de décembre. Pourquoi t'as fait un plan sur le micro comme ça? C'est un partnership ou t'as fait un plan sur le micro? Il m'a dit mais bien sûr. Là c'est quoi ce plan? Pour la suite. Ok, très bien, on arrive au mois de décembre. Décembre 2024. C'est bizarre. Pardon. Là, j'ai la ville de Paris qui m'appelle. Et ils me disent Ludovic, la ville de Paris ne peut pas se passer de toi pour. Ah, c'est parce que tu voulais montrer le logo de la ville de Paris? Moi j'ai l'impression que tu montres le micro. Hein. Ok, mais vous savez qu'il y a déjà une placement de produit. Comment on va faire? Ah, on savait pas et tout et tout. On vous rappelle au mois de janvier. Elle est sur YouTube, hein, la vidéo. Hein. Ou alors c'est un lien privé que tu m'as donné ou pas? Ça, c'est pour la ville de Paris. Moi, je suis amoureux de Paris, amoureux fou de Paris. Et on verra ça qu'une fois dans notre vie. Donc, je dis que ça sera Paris, quoi. Alors ensuite, je vais porter la flamme le 15 juillet. Et le 14 juillet, alors le 12 juillet, on m'appelle. Et là, on me dit, Ludo, tu as été sélectionné pour porter la lanterne. Je pense que tes plans sur son torse, ils sont trop, en fait. Tu pouvais le garder à l'image et tout, parce que là, c'est perturbant, on se demande ce que tu essaies de montrer. Des gens qui chantent, qui crient ton nom, etc. En fait, c'est ça. Je vais revenir un petit peu en arrière, parce que je suis toujours perturbé par le « tout a commencé », tu vois. On comprend pas, parce qu'on sait pas de quoi il va parler. Attends, j'étais à combien? C'était à 7 et je sais plus combien. Hein. C'est dans ces eaux-là? C'est dans ce cas-là. Attends, je remets juste en fait, parce que je voudrais vérifier un truc. C'était à la fin de mon Paris-Marseille. Ensuite, au mois d'octobre 2023. Attends, le sac plastique magique. Ouais, c'est ça. Donc on sort de ça. En fait, tout a démarré. Voilà. Et on sait pas de quoi il parle. En fait, ce que tu aurais dû montrer les images que tu as mis après, où il est en train de tenir la flamme. Comme ça, je vois ça et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et là, il reprend. En fait, tout a démarré. Et là, j'aurais compris. Parce que là, en fait, tout a démarré m'a trop perturbé. Tu me feras 20 pompes. La flamme le 15 juillet et le 14 juillet. Alors, le 12 juillet, on m'appelle. Et là, on me dit, Ludo, tu as été sélectionné pour porter la lanterne. Alors, la lanterne de la... Tu vois, t'aurais commencé avec ça, tu vois, où on voit la mer de Paris et tout ça et machin. T'aurais commencé avec cette image-là, on se serait dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et après, il reprenait. Ton nom, etc. Ludo, j'avais la lanterne. Et là, il y a Stéphane Bern qui me donne les micros. Bah, évidemment que c'est beaucoup plus clair. Je fais ça tous les jours, mec. Tu crois quoi? Regarde, pareil, tu t'aurais montré des images avec Stéphane Bern ou je sais pas quoi. Et c'est perturbant, quoi. Et là, tu fais, en fait, tout a démarré. Je vous raconte. Il y avait des millions de gens qui regardaient la télé et tout. Et donc après, je m'en vais pour faire mon parcours. Et je passe devant les musiciens, mais je devais que passer. Mais en fait, non. Mais il est improbable, ce mec. Monsieur Gauthier Capuçon, le meilleur violoncelliste au monde. Il était en train de jouer l'hymne à l'amour. Il est improbable. Il y avait Madame Hidalgo qui était derrière moi avec Monsieur Estanguet. Ah ouais, c'est une rockstar en fait. Hein. Je me suis agenouillé devant ce musicien. Je suis resté comme ça, 1 minute, comme ça. Il y a un échange qui s'est fait entre nous. C'était la minute la meilleure de ma vie. Il est improbable, ce mec. Un message d'amour, de propreté à travers nos yeux. Et ensuite, je suis... Pécresse, alors à mes fesses. Là, j'ai fait la petite révérence. Et là, je suis parti dans la salle Saint-Jean. Ça a été le meilleur moment de ma vie. Et ouais, j'ai fait durer le moment le plus longtemps possible. Ah oui. Donc ça, c'était le 14. Et le 15, ben, je devais porter salut. Torche. Je l'ai porté rue de Belleville pour aller en direction salut, de Kodan Statim. Merci pour le follow. Monsieur Karabatic quand même. Non, franchement, c'était un moment mais incroyable. Grave. Je suis d'accord, Flowmotion. Tu croises ce mec, tu te dis pas ça, mais maintenant qu'on a vu la vidéo, on sait. Donc moi, si je le croise, je te jure, je fais un happening. C'est obligé, quoi. Obligé. Le mec, je suis trop fan. Los Angeles pour porter la flamme là-bas. Putain de bon perso. Ouais, bravo. Bon, je t'ai quand même trouvé un défaut. Il y a eu un défaut. Mais incroyable, super. Parce que pour le coup, là, il y a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tu as la forme qui est vraiment adéquate à ce que tu fais. Parce que là, ça dure 10 minutes. Bon, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait des pauses et tout. Mais en fait, on les avale les 10 minutes, hein, sans problème. Et t'as un putain de bon perso. Et ça, c'est la base quand tu veux faire un sujet comme ça, c'est d'avoir un bon perso. C'est comme le truc que j'avais regardé la dernière fois, là, le documentaire sur le gars que Jérémy, là, le mec qui était alcoolique. J'oublie tout le temps le nom du mec qui a fait la vidéo, là, le journaliste, c'est pas très grave, mais pareil, comme il a un bon perso, déjà de base, ça marche. Et après, c'est toujours, il y a toujours le risque de mal gérer le truc et de comment dire, de foirer son perso, mais là, non. Là, c'est pépite, franchement pépite, mortel. Comment ça, t'aurais pas pensé que ça me plaise autant? Mais moi, je suis un gars de documentaire. Ça, c'est du documentaire. C'est une forme de documentaire, j'adore. Trop bien, et puis là, Benoît Lecor, merci. T'as fait une faute d'orthographe il y a deux airs. C'est juste pour me rattraper, pour dire, hey, le mec rageux. Mais qu'est-ce que je disais? Du coup, je me suis perdu. Non, vraiment, c'est super bien. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire, en fait. J'ai juste envie d'en parler encore, de dire, ah, c'est bien, vous avez vu, c'est bien, et tout. Mais en gros, t'as juste un tout petit truc, c'est vraiment de l'écriture, quoi. Et tac, et ton truc, il est parfait, quoi. Incroyable. Bravo. Vraiment super. Oui, en plus, je vais faire du docu, donc franchement, je suis trop content. Bah, bravo. Écoute, je t'encourage à continuer à faire tes trucs, hein. Parce que c'est quoi? C'est une vidéo qui est déjà diffusée et tout ça? Comment ça se fait? Il y a une vue. C'est moi la vue. Il en a répertorié. Je suis la première vue. Je suis premier. Est-ce que je peux commenter? Je vais mettre Prums. Merde. Prums. Allez. C'est la première fois que je fais ça. Prums. Je vais appliquer tes conseils puis mixer un peu avec ton tuto. Bah écoute, mortel. Après, ça peut être encore meilleur avec de la colorimétrie, je pense. Bah tu sais quoi, je vais te dire un truc. Même pas. Parce que c'est brut, en fait, on a l'impression que c'est un truc très street et tout ça. Tu sais, quand tu soignes trop l'objet vidéo, ça peut nuire à l'objet vidéo. C'est un peu difficile à percevoir, mais c'est que là, c'est un truc, on est avec un éboueur dans la rue, le mec il est en train de bosser et tout ça. Le fait que ce soit brut comme ça joue le truc. Si c'est super travaillé, super stylisé et tout ça, c'est pas la même sensation. Là, on a l'impression que c'est un truc, on est là, on est avec eux, tu vois. Et donc, du coup, moi, là, tel quel, moi, je le passe comme ça, un truc comme ça, je le retouche pas. Le son est largement diffusable. Il y a aucun problème, hein. Moi, je retouche rien, je le prends et je le balance, quoi. Et ouais, la colo, t'as rien fait du tout, mais t'as pas besoin, en fait, c'est nickel, hein. Moi, ça me, tu vois, il y a aucun moment où je t'ai dit, ouais, t'aurais pu, machin, ça me paraît exactement ce que ça doit être pour ce que c'est.
Tu vois, faut faire de la colo quand il y a un intérêt que ça. En fait, c'est toujours le défaut qu'on a, c'est qu'on a plein d'outils. On peut faire de la colorimétrie, on peut faire du gros mix, on peut mettre du sound design, on peut faire des trucs et tout. Mais à quoi ça sert? Il faut que ça matche avec ce que tu es en train de faire en fait. Sinon, faut pas le faire. Si tu fais de la colo et que ta colo elle a pas de sens, elle a pas de but, bah c'était pas forcément nécessaire de la faire. Là, moi, ça me manque pas du tout, vraiment. On peut rajouter en léger des petits panneaux pour dater les images. J'ai pas compris. Il faut que la forme suive sur le fond. Tout à fait, c'est exactement ça. Il faut que ça matche, en fait, que ça aille ensemble. En fait, t'as un truc comme ça, avec une colorimétrie comme à Marvel, avec du sound design derrière et tout, bah, on perdrait le propos. Ça servira à rien du tout. Corriger l'exposition un peu des fois. Bah, écoute, si c'est juste de la correction d'expo, du coup, j'appelle presque pas ça de la colo. Mais effectivement, pourquoi pas. Mais là, sur le coup, en le regardant comme ça, j'étais tellement dedans, vraiment, hein. Je regardais pas les détails. En fait, c'est là où tu sais qu'il y a le truc, c'est que quand tu fais une vidéo, un film, on appelle ça comme on veut, il y a toujours des défauts. C'est normal, c'est humain, c'est organique, il y a toujours des défauts. Les gens, ils les voient pas parce que si c'est intéressant, tu ne les verras pas. Tu seras concentré sur ce qu'on a envie de te dire et de te montrer. Tu les verras pas. C'est comme il y avait des chaînes comme ça, je me rappelle plus les noms, qui s'amusaient à faire des vidéos, ils recensaient toutes les erreurs de raccord, les trucs à la con qui sont dans des films de cinéma que tu as vu passer et que tu n'avais pas vu. Parce que ces trucs-là, pour les voir, il faut arrêter de regarder le film, il faut les chercher. Mais si tu les cherches, tu vas en trouver. Il y en a plein, tu vois. Mais quand t'es dedans, là moi j'étais, pourtant, pour le coup, je suis dans les moins bonnes conditions pour être plongé dans un truc, hein. Je suis en train d'essayer de l'analyser, je papote avec vous, je lis le chat et tout. Je suis pas concentré sur le film comme je le suis d'habitude. Mais j'étais plongé dedans et je voyais rien, en fait. Je l'ai dit à un moment, je suis plus dans mon exercice, là. Je suis plus en train d'essayer d'analyser. Je regarde le truc. Donc, quand tu mets les gens dans cet état-là, t'as gagné. Ça veut dire que t'as le truc nickel. Moi, je pense que cette vidéo, elle va cartonner. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Moi, je l'achète. Faux raccord sur Allociné. C'est exactement ça que je pensais. Merci. Moi, j'appelle ça des panneaux. J'ai pas le terme pro, juste pour ajouter du texte pour donner. Ah, tu parles. Ouais, nous on appelle ça des synthés. Tu parles des petits panneaux avec du texte dedans pour donner des informations. Bah ouais, pourquoi pas. Mais en fait, pour le coup, d'habitude, je suis le premier à dire ça. Et là, ça m'a pas manqué. Le mec qui se présente au début, on a un seul gars et on sait qu'on est à Paris. On a les infos. Tu pourrais le rajouter, ouais. Tu pourrais. Mais ça m'a pas manqué. Si ça m'a pas manqué, c'est que c'est pas vital. Super bien. Super bien. Oh là là. Que d'émotion. Alors, est-ce que j'en ai une dernière? On en avait une dernière normalement. Flow motion. Comment ça doit être difficile de passer après Noah. Comment ça doit être dur. Comment ça doit foutre les foies. Bravo Noah, franchement, super. Hop, on va repasser en plein écran. Non mais Noah, je te le dis honnêtement. Quoi, pour le coup. Stylé. C'est chouette. Alors, juste pour le détail, t'as vu, t'as des images entrelacées, donc c'est des images de télé, elles sont entrelacées. Normalement, il y a peut-être moyen de les désentrelacer. T'as des trucs pour ça, t'as des filtres pour les désentrelacer, parce que ça, c'est à cause des anciennes normes TV, là, avec l'entrelacement par le haut, trame du haut, trame du bas. Et ça n'existe plus. Mais tu vois, ça peut se régler normalement. Bam! Bon, écoute, sound design, bien et tout. Ah, ça claque, hein. Ah, sympa. Ça, j'aime bien aussi, le truc très zoomé comme ça, chouette. Ah, c'est classe, hein. Très classe. Ouais, pour l'instant, le seul défaut que je vois, c'est les petits problèmes d'entrelacement. Ça, c'est c'est du travail de post-prod, quoi. Chouette. J'ai déjà vu ces archives, en fait. La boîte où je bosse, ils ont fait un documentaire sur les sœurs Williams pour Arte, là, il y a pas longtemps. Putain, ça tabasse, hein. Ah, pas mal le truc dans la visière. Ça claque, mec, hein. Franchement, ça claque. Le son, il est nickel et tout. Bravo, hein. Boum. Ah, le petit match cut avec la balle de tennis et le ballon de basket. Pas mal. Vous avez vu ou pas? Attends, je vais remontrer pour les gens qui l'ont pas vu parce que ça passe vite. Mais en fait, il y a un moment où le ballon de basket, la balle de tennis, elle tape dans la balle de tennis, elle part comme ça, puis pouf, on a le ballon de basket qui continue le mouvement. Mortel. J'adore. C'était où? Je l'ai passé? Ah non, je voulais le revoir. Bon, tant pis. Vous le regarderez. Putain, l'intensité. Ouh. Après, faut atterrir, hein. Et tu vois, le truc dont je parlais tout à l'heure, quand on met des trucs très rythmés, très machin, et derrière, faut laisser atterrir les gens, bah là, il y est. Là, on laisse atterrir derrière. Ah, on a le temps de reprendre une respiration, là, après ce qu'on vient de se manger. Là, zen. Et on repart tranquillement. C'est très bien, hein. Ah, pour le coup, j'ai rien à dire, là, c'est pareil, ça fait comme avec le documentaire de Noah.
C'est tellement bien senti qu'en fait j'ai pas grand chose à... De toute façon j'ai pas grand chose à analyser pour de vrai, hein. Le truc il est bien monté, le son il est nickel, ça se mange tout seul. En fait j'ai l'impression que les gens dans le chat ils sont meilleurs que moi, et moi je suis là, c'est moi qui juge, c'est moi qui vais juger. Alors, elle est mal coiffée là. Ah, c'est super bien. Putain, normalement tu regardes un truc comme ça, après derrière t'as envie d'aller dehors. Moi je vais aller sur un playground et je vais aller me prendre une branlée par les jeunes. Là vous me mettez une bonne claque les gars, hein. La vache, c'est bien. Encore. C'est super bien. Ouais non, le son il est... En plus, vous remarquerez hein, souvent, je suis très chiant là-dessus. Je suis là, un plop, il y a un truc, il y a un machin, le son... Là c'est du miel. Ouais, et puis la narration elle est bien aussi. Hein. Alors regarde ma boule. Et j'aime bien aussi, tu vois, les petits framings que tu fais comme ça, avec le petit filtre dessus et tout. Franchement, c'est très très cool. Hein. Le fait de jouer un peu avec les formats comme ça. On fait pas souvent ça en fait. Et ça rend vachement bien. Hein. Putain, comment ça fout la chair de poule en fait. C'est trop bien. Je passe beaucoup plus de temps sur l'image que sur le son et j'ai pas forcément les raccourcis etc pour taffer rapidement. Mais taffer rapidement c'est pas une fin en soi. Hein. Ce qui compte c'est le résultat mec. Là le résultat, pépite. Deuxième pépite là. Moi je préfère rendre un film un peu en retard que de le rendre à temps. Hein. Vaut mieux... Là on sent que c'est soigné et tout, que c'est bichonné quoi. Je passe plus de temps sur le son que sur l'image. Ah, bah ça s'entend en tout cas. Mais l'image qui passe du temps aussi, hein. C'est vachement bien. Ouais, mais de toute façon moi je suis persuadé de ça. Hein. Les gens qui sont en mode je monte super vite, combien de temps t'as mis à faire ça, trop sur le timing, le temps, ils passent à côté de l'essentiel. Hein. L'essentiel c'est le résultat derrière. Hein. Et là, super bien. Aujourd'hui c'était la journée des rockstars. Hein. Vous me régalez les gars. En même temps c'est cool, hein, j'ai eu de tout. J'ai eu des trucs où j'avais des choses à dire, et puis j'ai des trucs où on me fait fermer ma gueule. C'est bien. Subtil mélange des deux. Oh là là. En fait j'ai envie d'arrêter le live et je vais aller dehors, je vais aller courir avec des gens. Je vais les forcer à faire la course avec moi. Improbable. En mode Rocky. Ouais c'est ça en fait. Hein. Il y a un côté... Oh là là. Pouah, ça claque hein. Ça claque. Ça fout la chair de poule en fait. Vraiment là pour le coup l'intensité elle est aux petits oignons parce qu'on se prend une grosse baffe au démarrage avec ton intro là, on se prend une bonne grosse claque, après tu nous laisses souffler un peu, après ça redémarre tranquillement, puis mais ça monte jusqu'à la fin. C'est archi maîtrisé, hein. Franchement bravo. Hein. Et comme le son il est perfect, il y a aucun moment où t'as le moindre petit truc qui te sort du... Parce que si je suis chiant sur les petits plops et les trucs comme ça, moi je les entends, bon après là, pour le coup je suis au casque et tout ça, donc je guette un peu, mais c'est que le son, ça peut te sortir quelqu'un d'un film. Et un film comme ça, avec des plops au son, tu sors. Là, PM, c'est du beurre, quoi. Incroyable. Bravo, hein. C'est l'effet que j'avais envie de donner, donc ça me fait plaisir. Tu voulais donner la chair de poule? Espèce d'enfoiré, arrête. Ça suffit maintenant. Cool. Mortel. Ouais, je pense que de toute façon, tu vois, les gens, je suis pas le seul à trouver ça bien. Non, c'est très très chouette. Beau boulot, hein. C'est déjà public, sinon faut bien bosser le SEO et le titre, ça mérite des vues. Alors, je sais pas, je te laisse répondre. Moi, je sais pas si c'est public ou pas. Oui, c'est public. 16 vues. Quoi? Ah, Prums. Et de 2. Mes 2 premiers de ma vie que je fais. Ah ouais, non mais mec, ça, ton truc, il va décoller. Hein. Il va décoller, c'est sûr. C'est trop une claque énorme, quoi. Moi, cette vidéo-là, si elle décolle pas, je comprends rien, quoi. Et effectivement... Après, par contre, le titre, il est pas vendeur. Le titre, il est pas vendeur. Là, en fait, bah, du coup, si on en parle, le défaut, là, il est marketing, en fait, hein. Enfin, il est marketing, je sais plus comment on appelle ça sur YouTube, mais si c'est ça, marketing, c'est que ton titre, il vend pas, en fait. Ton titre, il vend pas la sauce. Et t'as mis quoi comme miniature pour ça? On peut regarder? On va regarder, on va observer. Elle est où la miniature? Elle est où la miniature? Influence? Ouais. Je suis pas sûr de la miniature parce en fait, là, tu vois, quand je suis comme ça, j'ai du mal à voir, à reconnaître les gens dessus et tout ça. Donc, du coup, je vais pas être attiré par les personnalités que t'as choisies. Ouais. Je pense que là, le seul défaut que t'as, en fait, c'est le côté YouTube Game, en fait. C'est que ton titre et ta miniature, elles sont pas bonnes. Donc, tu devrais retravailler ça. Voilà. Comme ça, j'ai trouvé un défaut. Tu retravailles ton titre et ta miniature, s'il te plaît, tu seras gentil. Partage-la sur le Discord. Il faudrait faire leurs 3 têtes en gros. Franchement, je suis chaud de te faire... Bah, franchement, montre ta vidéo aux gens, ils vont t'aider à... ils vont te la faire péter, hein, parce que là, ça mérite de ouf. Voilà.
On crée des associations de gens comme ça, là, c'est cool. Non, non, c'est bien. Bravo, hein. Bah, dis donc, vous m'avez régalé aujourd'hui, hein. En plus, je vais pas vous cacher, hein, j'ai travaillé toute la journée et tout, je suis rentré genre 20 minutes avant de commencer le live, je suis rentré du boulot. Donc j'étais fatigué et tout, je me dis, qu'est-ce que tu t'es encore fait un live? T'es pas obligé de faire ça, tu pourrais te reposer. Tu pourrais être dehors, en plus il faisait un temps de ouf, hein. J'ai traversé Paris à vélo, il faisait un temps de ouf, je fais, moi je vais rentrer et m'enfermer pour faire un live. Et bah je regrette pas, franchement. Waouh, super. Super. Et bravo, mais ouais, moi je vais suivre ce que tu fais, hein. Je vais suivre ce que vous faites là, les gars, là, du coup, parce que c'est top. C'est vraiment top. Parce qu'en plus, j'ai pas regardé tes autres vidéos, bah du coup, je jetterai sans doute un œil. Je laisserai des commentaires avec marqué Prums, tu me reconnaîtras comme ça. Mais je vois que tes vidéos, t'en as quand même une qui a fait beaucoup de vues. Parce que tu fais très peu de vues, quoi. Si tu fais des trucs de cette qualité et que tu fais très peu de vues, c'est pas juste. Il faut faire quelque chose. Ta vidéo, elle est trop bien. Bah bravo. Bravo. Et ça fluctue vraiment. Ouais, tu fais des hauts et des bas comme ça. Écoute, de toute façon, YouTube, on sait que c'est une science... c'est une science imprécise, hein, mais moi, je comprendrais pas qu'une vidéo comme ça, là, ce que je viens de voir, ça marche pas. Parce que ça doit tellement mettre une claque aux gens. Tellement. C'est vraiment super bien. Et en plus de ça, je sais pas si ça te donne cet effet-là, d'ailleurs tu peux peut-être me dire, mais je vois que là dans la description, t'as marqué que t'étais monteur et tout ça. Est-ce que ça te rapporte du taf? Est-ce que t'as des gens qui te contactent après avoir vu comment tu bosses? Parce que clairement, moi, si je cherchais des monteurs, je vois ça, je fais lui il est bien, on va prendre lui. Très bien. Ça fluctue vraiment, donc il y a forcément un truc qui cloche quelque part. Mais de rien, Lucie Sophie. Il y a forcément oui, mais je pense aussi, parce que là, ça me paraît bizarre, hein, vu la tartine. En plus, il y a vraiment ce truc là maintenant sur YouTube où les trucs qui sont comme ça, grosse qualité et tout ça, ça marche, quoi. En général, les mecs arrivent à les faire marcher, même quand ça démarre lentement, parce qu'au début, quand t'as une petite chaîne ou je sais pas quoi et tout, ça peut démarrer et il y a toujours un moment où ça se prend une sorte de boom et ça part. Là, si ça marche pas, il y a un truc bizarre, quoi, parce que je sais pas. Après, je suis pas le top number one spécialiste des vidéos YouTube, tu vois. Donc, moi, je donne mon avis, mais il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi. Mais effectivement, je trouve pas ça normal que ça cartonne pas, quoi. Voilà. Moi, je bosse pour la mafia géorgienne, ça paie pas très bien. C'est quoi le nom de ta chaîne pour mettre des vues à ta vidéo sur Ludo? Vous parlez de quoi là? Tu parles de la chaîne de Noah? C'est ça? La chaîne de Noah, comment elle s'appelait? On va retourner en arrière. Non, je vais pas la regarder une deuxième fois tout de suite, je vais revoir la chair de poule. C'est pas de la merde ce que je fais. Ça suffit. Arrêtez avec la chair de poule. C'est Noah avec 2 A. Noah. Abonnez-vous aux poteaux là, les uns les autres là, ça mérite. La chaîne de Noah, c'est Noah. N-O-A. Noah. J'ai vu, je t'ai mis un follow direct. Mortel. Trop bien. Bah écoutez, bravo déjà, et merci à tous, hein, parce que pour le coup, c'était très cool. Non pas que les autres fois c'était pas cool, parce que pour l'instant c'est cool à chaque fois quand même, je trouve, on est bien, on est très bien, je suis très content. Mais alors là, la qualité là, les gars, ça me stresse un peu, il va falloir que je me remette au boulot, moi, là, je vais passer pourquoi? Parce qu'en fait ça fait genre, il y a le vieux qui est là, qui juge le travail des gens, mais en fait ils sont meilleurs que lui. Et ça, je sais pas trop bien si j'aime bien, tu vois, je sais pas trop bien. Là-dessus, je vous abandonne, amusez-vous bien, et à la prochaine.